Le chèvrefeuille de Morena. Le chèvrefeuille de Morena est le résultat du travail des éleveurs domestiques qui se sont donné pour mission d'obtenir une variété à haut rendement et résistante au gel, dont les fruits se distingueraient par leur bon goût. L'idée a été un succès et la plante sélectionnée a pleinement satisfait à tous ses paramètres. Bientôt, il s'est déjà installé dans les jardins des résidents d'été et des jardiniers. L'histoire de la création de la variété. La variété de chèvrefeuille Morena a été élevée dans la ville de la Neva, Saint-Pétersbourg. Les scientifiques M. Plekhanov et A. V. Kondrikov, qui a effectué des travaux au centre de recherche Vavilov. En 1995, l'arbuste a été inscrit au registre national. La culture est pratiquée dans toutes les régions du pays. Le nom mystérieux de la variété Morena est interprété de différentes manières. Selon les mythes, l'épouse de Cacheï et la déesse de la mort portaient ce nom. Les géologues utilisent ce terme pour désigner l'accumulation de roches formées par le mouvement de la glace. De l'espagnol, ce mot est traduit par une femme brune ou à la peau foncée. Le chèvrefeuille Morena démontre une résistance accrue au froid et un excellent goût de baie. Description de la variété. Si vous décidez de commencer le chèvrefeuille Morena sur le site, la description de la variété devra être étudiée plus en détail, ainsi que les caractéristiques individuelles de la culture. La hauteur du buisson atteint 170 cm, son diamètre est le même, ce qui donne à la plante l'apparence d'un hémisphère. Les feuilles de chèvrefeuille sont grandes, de couleur vert foncé. La peau des pousses magnifiquement courbée est de couleur brun-vert. Cela confère à la moraine des propriétés décoratives et permet à la plante d'être utilisée dans l'aménagement paysager. Morena doit être plantée à proximité d'une autre variété pollinisatrice pour que le chèvrefeuille de la variété Morena produise une récolte abondante de fruits. Une autre variété pollinisatrice doit être plantée à côté, tel qu'il est utilisé, Malvina, l'oiseau bleu, broche bleue, violou et autres. La principale exigence est que le moment de la floraison et de la maturation du pollinisateur et de Morena coïncide. Notre chèvrefeuille est classé comme une variété à maturation précoce. La première récolte peut être appréciée à la mi-juin, mais selon les conditions météorologiques et la région, cette période peut être considérablement décalée. Ainsi, le chèvrefeuille du Kamtchatka Morena mûrit beaucoup plus tard que celui planté dans le sud du pays. Les caractéristiques des baies de Morena indiquent que leur longueur atteint 3 cm et leur poids est de 2 grammes. La forme du fruit est comme une cruche. Au stade de la maturité technique, ils ont une belle couleur bleu-bleu, la peau est dense. La pulpe se distingue par son goût élevé, tendre, sans amertume. Le goût des baies est aigre-doux, l'arôme est faible. Parfaitement transportable et adapté au stockage à long terme. Les baies de chèvrefeuille Morena ne s'effritent pas de la brousse pendant longtemps. Le chèvrefeuille comestible Morena n'est pas très productif. En moyenne, chaque buisson donne 1,5 kg de baies, mais avec des soins appropriés et des conditions météorologiques appropriées, le chiffre monte à 2,5 kg. Mais la récolte peut être stockée sur les branches pendant une longue période et ne pas s'effriter, sans perdre le goût et la valeur marchande. Avantages et inconvénients de la variété. La variété comestible de chèvrefeuille Morena devient chaque année plus difficile à concurrencer les nouvelles variétés. Cependant, certains avantages lui procurent une place dans le jardin du résident d'été le plus exigeant, variété fiable et éprouvée par le temps, convient à la culture dans toutes les régions, rendement stable, indépendant des facteurs météorologiques, excellente résistance au gel, la récolte est importante et ne s'effrite pas pendant longtemps, résistance accrue aux pucerons, peu exigeante en culture et en soins, goût élevé, teneur accrue en nutriments dans les fruits. Les inconvénients de Morena incluent le fait que ces fruits ne poussent pas assez gros par rapport aux autres variétés. Il est également auto-fertile et nécessite la plantation d'un certain nombre de variétés de pollinisateurs, mais ce moins est inhérent à tout chèvrefeuille comestible. Caractéristiques d'atterrissage. La plantation du chèvrefeuille Morena est effectuée selon le schéma, la distance entre les plantes est de 2 mètres, dans les allées 3 mètres. Un trou d'atterrissage est creusé d'un diamètre d'un demi-mètre et de la même profondeur. Au fond, 10 litres d'humus, 100 g de superphosphate et environ 30 g de potassium sont placés au préalable.
Le mélange résultant se forme sous la forme d'un monticule sur lequel le plant est posé et les racines sont redressées. Le collet n'est pas approfondi de plus de 3 cm après la plantation, la jeune plante est arrosée avec un seau d'eau à température ambiante et paillé. Devrait être considéré. Le chèvrefeuille dans un endroit pousse jusqu'à 25 ans, par conséquent, ils sont responsables du choix d'un endroit où planter un arbuste. Au cours des 4 premières années, le chèvrefeuille de Morena n'est pas taillé ou formé. Quant au choix du sol, la plante est sans prétention et produit une récolte même sur un sol appauvri, mais sa quantité est sensiblement réduite. Il vaut mieux planter le chèvrefeuille dans un endroit ensoleillé, protégé des courants d'air et des vents. Dans ce cas, et les fruits sont plus gros et plus sucrés. La plantation est effectuée fin août-septembre, car la saison de croissance du chèvrefeuille commence très tôt. Au printemps, le taux de survie est bien pire. Se soucier. Prendre soin du chèvrefeuille n'est pas difficile, l'essentiel est d'apprendre à bien façonner et couper l'arbuste. Dès que la neige fond, elle commence déjà à pousser, donc tout le travail est effectué après la chute des feuilles. La variété Morena n'est pas sujette à l'épaississement, donc au cours des 4 premières années de vie, elle n'est pas du tout touchée. Il est impossible de raccourcir la longueur des pousses, car des ovaires se forment sur les pousses de l'année dernière. Lors de leur taille, le rendement est considérablement réduit. 5 ans après la plantation du chèvrefeuille, le producteur doit retirer, branches pliées horizontalement au sol, brindilles ratatinées ou cassées, pousses anciennes ou rabougries qui ne donnent pas de croissance. Si le buisson a peu de branches fertiles, les anciennes ne sont pas enlevées, mais raccourcies. Chaque année, la plante est examinée et toutes les branches malades ou endommagées en sont retirées, ainsi que les pousses qui poussent à l'intérieur du buisson et l'épaississent. Dès l'âge de 7 ans, chaque saison, quelques vieilles pousses sont retirées de Morena, les remplaçant par un nombre égal de jeunes. Une telle mise en forme et parage contribue non seulement à une meilleure ventilation du chèvrefeuille, mais également à le guérir. Le meilleur engrais pour le chèvrefeuille Morena est la cendre de bois. Au printemps, le chèvrefeuille de Morena est fertilisé avec de la cendre de bois plutôt qu'avec des engrais azotés. Après tout, la plante commence à porter ses fruits tôt et pour cela, elle a besoin de phosphore et de potassium. Dès que le sol se réchauffe au soleil, vous pouvez le fertiliser avec de l'engrais organique et le pailler avec du compost ou n'importe quel humus. L'arrosage du chèvrefeuille de Morena est le plus activement effectué lors de la formation des ovaires, ainsi qu'après la récolte. Il est conseillé d'humidifier le sol à l'automne, avant l'arrivée d'un froid persistant. 2 à 3 seaux d'eau sont versés sous chaque buisson, tout dépend de la capacité du sol à absorber l'humidité. La variété de chèvrefeuille Morena présente une résistance accrue aux maladies, les ravageurs n'en ont pas non plus peur. En hiver, la plante ne nécessite pas d'abri supplémentaire, démontre une excellente résistance au gel même dans un climat rude. Les exceptions sont les années avec des précipitations abondantes et une humidité accrue. Par ce temps, l'oïdium et la rouille peuvent attaquer le chèvrefeuille. De plus, les jeunes pousses attaquent les pucerons, les tétraniqués et les alerodes. Pour les pucerons, les branches juteuses de plantes suralimentées d'engrais azotés sont attrayantes. Après la récolte du fruit ou avant la formation des ovaires, l'arbuste peut être traité avec un fongicide. Mais pendant la période de fructification, les préparations chimiques sont interdites. Il recourt à l'aide de moyens biologiquement sûrs, phytosporins ou gamères. Les ravageurs sont combattus en pulvérisant du chèvrefeuille avec Rogor, Phytoverm ou Zircon. Important. Le besoin d'arrosage est déterminé par la méthode suivante. Ils prennent de la terre dans le menu et la pressent fermement. Si le sol se désintègre rapidement, la irrigation est tout simplement nécessaire, et s'il adhère, il y a suffisamment d'humidité dans le sol. Morena montre une résistance accrue aux maladies et aux ravageurs. Il vaut la peine de commencer à fertiliser le chèvrefeuille uniquement à partir de la 3e année de croissance. Avant cela, la plante a suffisamment de nutriments et d'engrais introduits dans le trou lors de la plantation. Le top dressing à teneur en azote est appliqué 1 fois par an. Dès que la neige commence à fondre, elles sont dispersées sur la surface sous la brousse. Mais le potassium et le phosphore sont beaucoup plus nécessaires. Par conséquent, à la fin de l'été, 1,5 à 2 verres de cendre de bois, ainsi que plusieurs cuillères à soupe de superphosphate sont
Déposez sous chaque buisson. Si un sol pauvre prévaut sur le site, un seau de compost ou de tout humus est introduit pendant la période de floraison. La reproduction. La reproduction du chèvrefeuille Morena se fait de la manière suivante: des graines, diviser la brousse, superposition, bouture. Pour obtenir un nouveau buisson à partir des couches, vous devez saupoudrer les pousses inférieures d'une couche de terre au début du printemps. Les graines sont récoltées à mesure que les baies mûrissent. Les semis sont effectués immédiatement. Cependant, la méthode de propagation la plus efficace est considérée comme la bouture. Mieux encore, les rameaux verts sans racines, qui sont récoltés à la fin du mois de mai ou au tout début de juin. Récolte et stockage. Morena, avec des variétés comestibles telles que Titmouse et Tomishka, est reconnue comme l'une des meilleures variétés de chèvrefeuille. Malheureusement, sa période de récolte est très courte. Bien que cette variété soit caractérisée comme non sujette à l'excrétion, les baies ne peuvent pas s'y accrocher tout l'été. Si vous le récupérez tous les 2 jours, vous pouvez retirer toutes les baies en 2 ou 3 doses. Fraîchement conservé au réfrigérateur, ils se conservent 3 jours maximum, mais c'est sous cette forme qu'ils contiennent le plus de nutriments et d'oligo-éléments. Les baies de chèvrefeuille de Morena sont largement utilisées en médecine traditionnelle et en cuisine. Le chèvrefeuille frais Morena peut être consommé comme suit: broyer les baies avec du sucre, mélanger avec du lait, préparer une boisson aux fruits ou un cocktail. Faire cuire la confiture congelée au congélateur, sec. La confiture de chèvrefeuille Morena a un goût vif et mémorable. Ils peuvent non seulement choyer votre famille, mais aussi surprendre les invités. Ces baies contiennent beaucoup de tanins, de sucre et d'acides organiques. Le chèvrefeuille a trouvé une large application dans la médecine traditionnelle en raison de sa composition chimique. Vidéo